On peut devenir n'importe quoi, mais ça dépend de nous. Tout dépend de nous. Il n'y a personne qui va se lever et venir prier pour que tu réussisses. Tout dépend d'abord de toi, parce qu'ils vont faire leur prière. Et si toi-même, tu ne veux pas réussir, tu ne vas pas le faire. Aucune motivation. Il n'y a aucune motivation que je pourrais vous apporter pour votre croissance personnelle à vous-même, qui pourra vous aider à devenir ce que vous êtes, si vous ne le voulez même pas d'abord vous-même. Tout dépend de nous. Et quand on parvient à comprendre ceci, c'est qu'on a en fait la conscience en soi-même. On sait exactement qui on est, on sait exactement ce qu'on veut. La conscience en soi, c'est juste ça. Savoir exactement ce que tu vaux. Et quand tu sais exactement ce que tu vaux, c'est ce que tu donnes au monde que tu reçois. Si tu donnes le respect au monde, le monde te donne le respect en retour. Si tu donnes le mépris au monde, le monde te donne le mépris en retour. Peu importe ta taille, peu importe ta personnalité, on ne sait pas où tu travailles, on s'en fout. Mais si tu donnes le respect au monde, le monde te reçoit tel que ce que tu présentes. Et c'est tout ça, le concept EgoFly. EgoFly existe juste pour pouvoir vous rappeler à ceci. Vous ne portez pas ça pour moi. S'il vous plaît, si c'est pour moi, ne portez plus. Portez ça en comprenant que un jour, à chaque fois que vous allez voir ce logo ou bien sur vous ailleurs, vous allez vous rappeler de votre personnalité, vous allez vous rappeler de vos actions, vous allez vous rappeler de ce que vous valez et de ce que vous devez donner au monde pour obtenir ce que vous voulez. En réalité, c'est ça là, le concept EgoFly. Et puis maintenant, c'est quoi l'ego humain? L'ego humain, c'est un concept très très complexe. Beaucoup de gens ne vont jamais comprendre exactement comment gérer son ego et tout. Mais je peux vous assurer que je suis la meilleure personne mieux placée pour vous expliquer ce concept. J'ai commencé à comprendre ce que je suis ou commencer même à interpréter que ce soit mon ego depuis l'âge de 16 ans. Alors c'est pour ça que je suis la meilleure personne à vous expliquer ceci. Je ne vais pas tout vous expliquer ce soir, mais on aura une idée de ce qu'est notre ego. Et par cette petite présentation, j'imagine que vous comprenez un peu ce qu'est notre ego. Notre ego, en réalité, c'est notre personne. Cette voix qui existe dans notre tête, qui nous dit si on est bon ou pas. Qui nous dit comment les gens nous perçoivent, ou bien comment on perçoit les gens par rapport à nous-mêmes. Cette voix-là qui existe dans notre tête, dans notre profond intérieur. Et c'est pour ça que je prends le mot de Alex. Non, Alex. Notre subconscient. On se retrouve plusieurs fois, dans plusieurs instances, à imaginer une autre version de nous, en train de faire un truc bien particulier à l'instant même que nous sommes en train de parler. Tu t'imagines en train de mener une action. Je vais prendre un exemple. Tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas en route, et puis commence à t'insulter par rapport à ta taille, ou par rapport à un truc qu'il a vu sur toi, et ça te rend vraiment nerveux. Il y a une voix dans ta tête qui te dit, insulte-le en retour. Mais il y a une autre voix qui te dit, non, laisse tomber, laisse-le. C'est ton ego. C'est ça ton ego. C'est ça l'ego humain. Parce que l'être humain est le seul être vivant à pouvoir gérer ces deux personnalités en même temps. À part s'il y a d'autres êtres vivants dans l'espace ou je ne sais quoi. Mais l'être humain est la seule espèce qui parvient à avoir ces deux voix-là qui lui parlent en même temps. Et c'est ça ton ego. Maintenant, c'est à toi de pouvoir gérer ça avec le monde extérieur et ce qui se passe dans ta tête, ce qui se passe dans ton esprit. Et en réalité, c'est ça l'ego humain. Il n'y a pas grand-chose à découvrir par rapport à l'ego humain. C'est ça. Mais, si tu fais le mauvais choix, cette même ego-là qui existe dans toi peut te freiner. Ça peut te freiner autant comme ça peut te faire grandir, comme ça peut te faire découvrir un monde dont tu pouvais t'imaginer. C'est pour ça que c'est très important de gérer son ego. On ne laisse pas son ego s'envoler. À un moment donné, on laisse notre ego derrière la porte pour faire face au monde qui nous entoure. Mais c'est toujours important que ça soit là pour nous à pouvoir comprendre ce que nous on veut pour nous-mêmes. Parce que tout dépend d'abord de vous, excusez-moi. Tout dépend de vous.
si tu travailles et que tu ne mérites pas, ou bien tu ne reçois pas ce que tu mérites, tu ne vas pas te sentir bien. Tu ne vas jamais te sentir bien. Mais du moment où tu es quand même confortable avec ce que tu reçois en fonction de ce que tu donnes ou ce que tu estimes que tu donnes de valeur, là tu es bien. Tu sens comment ton esprit est apaisé et tu vis tranquillement. Et à ce moment, tu sens que tu as grandi. Parce que, au fil du temps, ce que tu donnais quand tu avais 15 ans ou 12 ans, c'est pas ce que tu donnes aujourd'hui. Ce que tu donnais quand tu avais 16 ans, c'est pas ce que tu donnes quand tu as 30 ans. Tu as une évolution, bien évidemment, parce que l'expérience te donne cette compétence-là, à pouvoir grandir. Mais c'est cette valeur-là que tu dois reconnaître même dans toi d'abord. C'est cet ego-là que tu dois reconnaître dans toi. Pour pouvoir dire au monde que non, en réalité, je mérite ça. Je vaux ça. C'est pour ça que tu dois me le donner maintenant. C'est maintenant, c'est pas demain. Parce que demain, c'est une autre valeur qui s'ajoute. Bien évidemment. Mais si tu restes tranquille et tu te laisses piétiner par ton ego, tu ne vas pas pouvoir grandir automatiquement. Donc, notre ego, c'est pour ça qu'il est très important de pouvoir savoir comment le gérer, savoir ce qu'on veut à l'instant même qu'on doit le mériter. Si quelqu'un te manque le respect, alors que tu penses qu'il doit te donner ce respect, tu t'imposes juste et tu le fais comprendre qu'ici, là tu dois t'arrêter. C'est très important. Je connais beaucoup qui appliquent ça, mais qui ne savent même pas qu'ils sont en train d'appliquer l'essence même de leur ego. Mais en fait, c'est ça. Mais à partir d'aujourd'hui, à partir de cette présentation, on va comprendre que chaque action qu'on mène provient de nous. Et le résultat de cette action ne va que nous revenir, pas à une autre personne. Parce que si tu fais bien, c'est le bien que tu reçois. Si tu fais mal, c'est attendre à autre chose. C'est le mal. Donc, en réalité, autant que notre ego peut être important, autant qu'il peut nous détruire. Donc, on doit comprendre ça. On peut devenir n'importe quoi. Mais ça dépend de nous. Tout dépend de nous. Il n'y a personne qui va se lever et venir prier pour que tu réussisses. Bon, peut-être notre maman ou nos parents. Mais tout dépend d'abord de toi parce qu'ils vont faire leurs prières. Et si toi-même, tu ne veux pas réussir, tu ne vas pas le faire. Aucune motivation. Il n'y a aucune motivation que je pourrais vous apporter pour votre croissance personnelle à vous-même qui pourra vous aider à devenir ce que vous êtes si vous ne le voulez même pas d'abord vous-même. Tout dépend de nous. Et c'est ça notre ego, c'est ça notre personnalité. Parce que ton ego, c'est ta personnalité. C'est l'estime que tu as pour toi-même. Tout dépend de toi et personne d'autre. Et si tu penses qu'ici, là, c'est pas bon pour toi, en réalité, tu ne peux rien faire d'autre que de demander ce que tu mérites.